Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer par faire un tour d'horizon de tous les conflits là, qui sont actifs dans le monde présentement. Bon, on a bien sûr la guerre en Ukraine pour commencer. Ensuite, on va retrouver Israël et la Palestine, qui implique maintenant d'autres comme le Liban, les- le Yémen avec les Houthis, les Iraniens. Par la bande, on a aussi la Syrie pas la Syrie, pardon, la Syrie et l'Irak. Ensuite, si on se déplace un peu plus à l'est, on a la crise en Corée du Nord qui continue de plus belle. Et cette semaine, ça ne fait pas exception. Les Américains ont fait des vols militaires sans cesse là, aux bordures de la frontière avec la Corée du Nord. Et bien sûr, la Corée du Nord, eux, en ont profité pour lancer encore plus de missiles à l'eau pour manifester leur mécontentement, on va dire. Donc, ça continue ici, là. Ensuite, on a la Chine et Taïwan, bien sûr, qui de plus en plus resserre l'étau. La Chine, et oui, dans la dernière semaine, a envoyé un beau paquet de ballons sondes là, au-dessus de Taïwan. Je crois que dans une journée, il en a envoyé une douzaine, si je ne me trompe pas, un record, là, ça fait depuis le mois de décembre là, que la Chine envoie toujours des ballons sondes, bon, l'utilité probablement dans la connaissance ou des trucs comme ça, mais ça montre que la Chine se prépare à quelque chose de gros, là. On a aussi le Venezuela maintenant là, qui fait partie là, d'un pays en conflit parce que justement, eux, ils veulent récupérer des terres qui prétendent être à eux autres. Donc, les terres, ben, présentement, ça appartient à la Guyane française. Et là, bon, il y a eu des manœuvres. Il y a eu l'éviction d'une station de pétrole, si je ne me trompe pas, là, puis du forage en mer, quelque chose. Là, ils les ont expulsés. Et là, ils manifestent leur présence. Je pense qu'ils bâtissent des chemins là, pour avoir accès là, à cette partie-là de leur revendication. Ça fait que ça fait pas mal de tour là, des conflits actuels, là, sans compter les plus petits qu'on n'entend pas parler pratiquement, là. Ça fait qu'on va se diriger tout de suite en Ukraine. L'armée russe fait des gains importants là, cette semaine et sont en train d'encercler des bataillons de 5000 hommes du côté ukrainien. Ce que rapporte la Military Summary Channel, un blogueur que je suis depuis quelques années. Et toutes les vidéos sont géolocalisées, donc c'est fiable comme source. Et là, il y a un retrait qui va peut-être être empêché du côté de l'armée russe. Ils ont vraiment coupé tous les chemins de sortie. Puis, ça fait longtemps que cette bataille-là là, fait rage. On parle de pratiquement depuis le début de, je pense, de 2022, là, en juillet, là, ils essayaient de rentrer dans l'Est. C'est extrêmement fortifié. Je pense que ça l'était plus même que Bakhmut, où il y a eu encore là un gain de l'armée russe là, avec le groupe Wagner, là. Puis, ben, c'est ça, là, en fait, là, on est aux dernières heures là, de la présence là, de l'armée ukrainienne selon Military Summary Channel. On est vraiment aux dernières heures là, de la présence là, de l'armée ukrainienne. On voit ici, l'évacuation est très difficile là, du côté ukrainien. Les routes sont embrasées bien dures, puis et c'est pas facile. Puis comme il y a des calculs, comme l'autre disait, l'évacuation de 5000 hommes, là, avec, il évaluait le temps, il n'a pour 40 heures à sortir tout le monde de là, puis probablement qu'il y en a qui ne seront pas capables de sortir. Je ne sais pas s'ils vont se rendre ou quoi que ce soit, mais parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il était censé avoir des renforts de la 3e brigade Azov, une des brigades d'élite de l'armée ukrainienne. Et là, quand ils ont arrivé sur le terrain, la brigade Azov, il y avait, selon les rapports qui ont été émis, puis qui ont apparu, c'est qu'il n'y avait pas les installations n'étaient pas là pour conduire des manœuvres militaires. Pratiquement, ils étaient
comme encerclés, puis ils ont décidé de rebrousser, ben, pas rebrousser chemin, mais de sortir de là avant de tout se faire tuer, parce que je pense qu'en 4 jours, je crois, de bataille, ils ont perdu 600 hommes. Selon les sources, là, encore, c'est toujours des drones, encore, les attaques se font généralement avec des drones. C'est l'arme de choix. Un deuxième navire de la flotte russe qui a été coulé par des drones submersibles. Là. En- on voit ici, là, je crois que le navire, c'est le César quelque chose. Là. C'est quand même un navire assez gros. Puis ça prouve là, que des petits drones équipés d'explosifs, puis la dernière technologie, ben, ça peut venir à bout d'un gros cuirassé de 80, 100 millions. Là. Ça change la donne dans toute la guerre. Maintenant, les drones, c'est vraiment une arme là, redoutable. Là. Je pense que toutes les armées vont reconsidérer l'utilisation de grosses pièces, là, comme des gros navires qui sont pratiquement immobiles, pas très mobiles en fait. C'est très dur. Tu sais, quand il y en a un drone, ça passe, mais quand il y en a comme 10, 15 en même temps, je pense que les défenses sont trop sollicitées, puis ils n'arrivent pas à toutes les détruire, donc ils réussissent à percer les systèmes de défense avec un grand nombre de drones qui coûtent pas très cher. On voit ici là, que ça manœuvre de gauche à droite, puis c'est assez impressionnant, je vous dirais. C'est bon pour un mal de mer, pratiquement, là, mais les images ont à couper le souffle. Là. Ça doit faire mal de se faire couler un navire de ce prix-là par un petit bateau, mais j'imagine qu'ils vont ajuster leur tactique militaire, puis vont revoir leur façon de faire, parce que je pense que c'est plus l'avenir ben vain d'avoir des gros bâtiments qui servent pas à grand-chose, dans le fond, là, à se faire couler. Là. Je pense que ça va péter. Là. C'est assez théâtral, là. Chaque fois qu'ils font un coup, on voit le navire qui est en feu présentement. Quand ça, on voit là, que le feu est pris dans le navire. Ouais, je pense qu'on le voit couler. Là. Ouais, c'est ça. Il est en train de couler présentement. Là. Un autre. Ça me dit qu'il y en a eu plusieurs des drones. Là. Il y en a peut-être qui n'ont pas réussi à toucher le navire, mais comme je vous disais tantôt, l'ensemble de tous les drones, là, c'est foudroyant. On avait cette semaine une grande annonce de la Maison-Blanche qui nous disait que l'armée russe avait déployé des systèmes de missiles nucléaires dans l'espace. Cette semaine, vous pouvez corroborer tout ça. C'est un lancement de la fusée, la compagnie privée SpaceX qui a envoyé un avion militaire en orbite pour les manœuvres. Et là, bon, on dirait que c'est suite à ça. Parce que justement, il n'y a pas longtemps, là, je pense une semaine, quelques jours, euh, la Russie avait envoyé de son agence spatiale une fusée avec une cargaison militaire. Bon, c'est ça, c'est pas ça. Hein? On n'a pas de preuves de rien. Et encore là, ce qui serait important, ce serait d'avoir des preuves matérielles, parce que les dernières fois où l'armée, ou pas l'armée, mais les Américains ont dit qu'il y avait des armes de destruction massive dans des conflits potentiels comme l'Irak, en fait, c'était juste un beau paquet de mensonges pour se justifier une guerre et convaincre le peuple américain de suivre ces institutions. Là, on est à la veille d'un grand vote là, pour un budget énorme. Je crois que c'est près de 100 milliards pour continuer à fournir de l'aide à l'Ukraine. Et également, Taïwan, là, une aide militaire pour être destinée à Taïwan. Fait que, est-ce que ça encore, c'est justement pour accélérer le vote ou forcer le vote? On ne sait pas vraiment. Ça va probablement se décider en huis clos. Pour conclure le segment de l'Ukraine pour cette semaine, on a une belle publicité de l'OTAN, de l'exercice Steadfast
Euh, c'est théâtral à faire. Pour ceux qui ne savent pas, l'exercice tête face, c'est 90 000 soldats déployés de plusieurs pays, dont, je crois, le Canada, les États-Unis et compagnie, mais principalement les États-Unis, qui sont en Europe autour de Kaliningrad et principalement déployés en Norvège et en Pologne. Cette semaine, on a eu droit à des tests de missiles iraniens, dont un dans un bateau-container. On voit ici là, un lancement là, à partir du bateau et justement, le missile est dissimulé dans le container. C'est assez inquiétant, là. Ça pourrait permettre à n'importe quel bateau ayant des containers de dissimuler des missiles un peu partout dans le monde. Après ça, on a eu des tirs sol-sol de missiles longue portée euh, qui simulaient une frappe contre des hangars militaires israéliens. Ils ont jusque mis des drapeaux israéliens sur le dessus de hangars fictifs. C'est pour vous dire à quel point la position de l'Iran se durcit envers l'Israël. Ici, on retourne sur le terrain à Gaza et on peut voir encore plus d'images de la brigade Al-Qassam qui fait des opérations, encore une fois, là, avec des Yassines et vont encore faire exploser d'autres tanks. C'est quand même assez révélateur, ces vidéos-là. Ils prennent le temps de se positionner. Il y a un caméraman. Écoutez, c'est quand même assez spectaculaire, je vous dirais. Il y a un troisième caméraman qui filme le tank en feu. Ça veut dire qu'ils se sentent assez à l'aise, là, et ils prennent de l'expérience de plus en plus. Puis on se déplace au nord de l'Israël. On a le Hezbollah qui a lancé plusieurs roquettes en direction du nord de l'Israël. Et il y a eu un mort et plusieurs blessés. Ça commence à s'envenimer et aussi il y a eu des répliques de l'Israël là, sur le sud du Liban, là, les villes frontalières. Aussi impliqué dans le conflit cette semaine, on a eu une déclaration d'un porte-parole des Houthis qui dit qu'il y a une force de 200 000 hommes qui est en train de se faire former pour aller intervenir directement sur le terrain en Israël. Donc, on aurait des volontaires et probablement des miliciens qui iraient directement attaquer l'armée israélienne. On se déplace en Corée du Nord. On a Pyongyang qui teste encore des nouveaux systèmes de missiles téléguidés. Ça fait juste démontrer encore l'intérêt de la guerre pour la Corée du Nord, mais on a eu aussi du côté de la Corée du Sud des vols militaires sans arrêt sur la frontière. J'ai pu suivre ça directement avec la chaîne NY Prepper où ils montraient des vols constants, tout type d'appareils près de la frontière de la Corée du Nord. On se déplace à Taïwan, on a encore des ballons chinois qui survolent l'espace aérien taïwanais, sans oublier que la flotte chinoise encercle pratiquement Taïwan. On se demande quand la Chine va passer à l'action et va y aller avec une opération militaire pour prendre le contrôle de Taïwan. C'est encore et là, vous avez des Américains qui vont me donner une aide financière à Taïwan supplémentaire pour fortifier l'île. Merci pour votre écoute. Félicitations d'un talk, fin de transmission.